Salut, c'est PL Cloutier. Aujourd'hui, je réponds enfin à la question qu'on me pose le plus souvent et la question c'est: mais PL, comment tu fais pour être beau comme ça? Ok, il n'y a jamais personne qui me pose cette question-là. Mais ça n'empêche pas que j'aime ça prendre soin de moi. Allô, ça c'est bizarre. Bon, il est arrivé deux choses depuis que j'ai fait le tournage de ma vidéo. Un, je me suis fait couper les cheveux. Aimez-vous ça? Et puis, deux, je pense qu'il est arrivé un peu comme un malentendu. La vidéo était supposée d'être en partenariat avec une marque de cosmétiques. Puis, je suis super difficile quand j'accepte de faire des partenariats avec les marques. Puis, on avait réussi à trouver une idée qui fonctionnait pour tout le monde. Puis, quand j'ai filmé la vidéo, puis que je leur ai montré le montage, ils ont comme un peu ils ont pas tellement aimé le style de mes vidéos. Je pense qu'ils s'attendaient à ce que je fasse une vidéo plus comme une vraie youtubeuse beauté où j'allais décrire des produits puis donner mon opinion, mais vraiment je connais trop pas ça, les cosmétiques. Ça fait que j'ai décidé de publier la vidéo quand même au lieu de juste l'envoyer au vidange. Donc pour masquer l'identité de cette marque de cosmétiques, j'ai mis des cornichons par-dessus les emballages. Ça va être un peu bizarre. Ok, de retour à la vidéo. Et il y a la marque Cornichon qui m'a contacté pour faire une vidéo en partenariat puis qui m'ont envoyé un sac plein de produits pour que je prenne soin de ma peau. Je sais pas si c'est un message qu'on essayait de m'envoyer, mais j'aime ça. Ça fait qu'aujourd'hui je me transforme un peu comme en youtubeuse beauté et je vais prendre soin de moi, mais pour que ce soit plus le fun, puis surtout parce que je connais pas ça du tout, je vous ai demandé sur Facebook de m'envoyer vos idées de recettes en mode DIY pour que je prenne soin de ma peau. Ça fait que j'ai préparé plein d'ingrédients naturels que j'avais dans mon frigo pour réaliser des recettes que vous m'avez envoyées. Puis honnêtement, jusqu'ici, le plus dur, c'est de résister à pas manger mes ingrédients. Alors, à quoi bon devenir une youtubeuse beauté si c'est pas en buvant un bon verre de vin? Ouais! J'allais oublier de dire cheers. Cheers! J'ai l'impression de prendre soin de moi un peu plus à chaque gorgée. Bon, je vais commencer par regarder qu'est-ce qu'on m'a donné. On m'a donné un soin anti-âge hydratant. Ça, c'est très utile pour que je puisse continuer à mentir sur mon âge très longtemps. Un soin hydratant anti-brillance, ce qui est très dangereux pour les gars comme moi qui sont très brillants. C'était un jeu de mots. Un hydratant apaisant comme le son de ma voix. Un exfoliant pour le visage. Un hydratant énergisant. Un shampoing hydratant. Et un gel de douche vivifiant pour se sentir très vivant quand on est seul, sous l'eau et nu. C'est parti pour la première recette qu'on m'a envoyée sur Facebook. Ça vient de Christelle Chang qui me suggère de me faire un scrub avec du marc de café, du sucre, de l'huile et du miel pour avoir une peau douce. Je vais aller chercher du café usagé, j'en ai dans mon bac de compost. Oh mon dieu, mais pourquoi est-ce que j'ai pas juste fait une critique de produits comme toutes les youtubeuses beauté? Oh non, c'est trop dégueu. En plus, il y a comme des mouches là dans mon compost. Ok, après le café, elle disait de mettre du sucre. Je vais pas trop en mettre là parce que je veux pas que ça me colle au visage. Je vais mettre de l'huile d'olive parce que c'est ça que j'avais de disponible. Et finalement, il faut ajouter du miel pour être certain que ça colle vraiment comme il faut. Regardez ça, la couleur là. Je vais me mettre des essuie-tout pas loin parce que j'ai l'impression que ça va faire un gâchis. Ok, je vais me le mettre dans le visage. Ben non! C'est pas vrai, Christelle. Ça se peut pas que ce soit une vraie recette, ton affaire. Oh non! J'ai l'impression de m'arracher la peau. Seul point positif jusqu'ici, là, c'est que je dois avouer qu'au niveau de la texture, comme du frottage, c'est quand même pas si pire. Comment je vais faire pour enlever ça? Il y avait pas un nettoyant pour le visage là-dedans. Ah oui! Le nettoyant visage revitalisant. Mettons que j'étais une mouche en ce moment, là, je viendrais vraiment voler autour de mon visage. On va dire que j'ai réussi la première recette. Mais comment est-ce que je vais enlever ça de ma face? Je me suis pris une débarbouillette avec un peu d'eau. Ah mon dieu! On dirait que je m'arrache la peau. Je dois avouer que j'ai quand même la peau douce.
Je trouve ça tellement huileux que... Oh mon Dieu, je pense que je le referai pas, mais merci beaucoup Christelle. Le prochain test, c'est un test pour les cheveux. Ça vient de Charlotte. Pour le réaliser, ça prend du yogourt nature. Ça prend aussi un œuf, du miel, encore de l'huile d'olive. Puis il faut mélanger tout ça dans un bol, puis après ça, on se l'envoie dans les cheveux. Pourquoi est-ce que ça a l'air encore d'être une vraiment mauvaise idée? Bon, alors, je vais en mettre comme 2 cuillères là, pour pas trop en gaspiller. Est-ce qu'on voit quelque chose? On voit absolument rien. Ça fait que j'en ai mis à peu près ça dans mon bol. Ensuite, il faut mettre le jaune d'œuf seulement. Ça, c'est tout le temps difficile. Est-ce que je vais réussir? Wouh! OK. Wouh! Ça, c'est la plus belle chose que j'ai jamais accomplie de ma vie. OK. Après ça, il faut rajouter le miel. Une cuillère à soupe d'huile. Et voilà. Ensuite, il faut le mélanger comme il faut. Je suis une vraie youtubeuse beauté. Arc. OK, mais... Oh mon Dieu, l'odeur de ça là. Je peux même pas la décrire tellement que ça m'écœure. Je vais comme me mettre des concombres en dessous du nez pour pas sentir l'odeur quand je vais me mettre ça dans les cheveux. Là, faut le laisser agir pendant 30 minutes. Et là, ça fait exactement 2 minutes. Ça va être un peu long. Je vais en profiter pour me laver les mains. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire pendant les 30 minutes. C'est drôle parce que j'avais rien prévu faire. C'est le fun de prendre soin de soi. Je pourrais lire qu'est-ce qui est écrit sur le cornichon vivifiant. Hypoallergénique, sans parfum, sans parabènes, sans gluten, sans huile, sans alcool, sans sulfate. Coudonc, y a-tu quelque chose là-dedans? Ça fait 30 minutes, mon Dieu, ça c'était long. OK. Il y a personne qui a dit que ce serait facile d'être une youtubeuse beauté. Là, je me rappelle plus si dans le test, ça disait qu'il fallait que je me fasse un shampoing après. Ah oui! Charlotte dit qu'il fallait que je lave mes cheveux. Hey, mais jusqu'ici, ils sont quand même, je les trouve doux. Wow! OK, je vais me laver les cheveux avec le shampoing hydratant. J'adore ça, être une youtubeuse beauté. Bon, mes cheveux sont secs. Vraiment, je me rappelle pas d'avoir déjà eu autant d'épaisseur de cheveux. Puis ils sont quand même très doux. Mais je suis incapable de dire si c'est grâce à la recette de Charlotte ou si c'est à cause du shampoing hydratant. On le saura jamais. OK, dernier test. Eliane Labrèche, blanchis tes dents avec du citron et du bicarbonate de soude. Mais ça, le truc du bicarbonate de soude, la petite vache, je le connaissais déjà, mais vraiment, j'ai jamais fait l'expérience avec le citron. Alors, on va voir ce que ça donne. Ça va sûrement faire... Oh, c'est ça que j'allais dire. Ça va faire comme quand on met du vinaigre. C'est comme... C'est tout en train de déborder. Je veux trop pas me mettre ça dans la bouche. Mais au moins, ça sent bon. Je vais en mettre sur ma brosse à dents. Ça goûte pas bon, hein? C'est tellement surette, là. Ça me m'écoeure. Arc! Le goût de cette affaire-là, c'est dégueu. Est-ce que j'ai les dents plus blanches? J'ai aucune idée si ça a fonctionné. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur les produits cornichon, je vous mets un lien dans la barre d'infos. C'est disponible en pharmacie et c'est beaucoup plus agréable à utiliser que vos recettes. Si vous connaissez d'autres recettes que vous aimeriez me voir tester, vous l'écrirez dans les commentaires. Si jamais un jour j'ai une bulle au cerveau puis je décide de faire une deuxième partie à cette vidéo. Si vous avez aimé ça, vous donnerez un thumbs up et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous! OK, salut! J'ai détesté ça, être une youtubeuse beauté. Qu'est-ce qui se passe, Madame Nadeau? Depuis quand est-ce que vous êtes gentille comme ça? Je suis sur le bord de me coucher, puis Pascal Nadeau est genre venue se coucher à côté de moi parce qu'elle veut qu'on dorme en cuillère. Oh.